Chapitre 2. Les hommes n'ont pas manqué dans la vie de la belle Zalika. Son univers sentimental a vu défiler toutes sortes d'hommes. Cependant, ceux-ci n'ont pas réussi à lui offrir l'amour qu'elle recherche. Les hommes, elle en a connu de beaux, de riches, de virils. Dong Emmanuel, son fiancé d'or, comme elle-même l'a surnommé, est beau comme un dieu païen. Il est malheureusement un coureur incurable de jupons. Il voit les femmes comme des trophées à collectionner. Après leur rupture, Zalika s'est réfugiée dans la solitude, dégoûtée de la jante masculine. Et un jour, elle fait la rencontre de Jérôme Koundé, un richissime homme d'affaires qui vit en concubinage avec une petite femme timide. Zalika n'a pas pu résister à sa demande de faire d'elle sa maîtresse. L'homme a de quoi la consoler de sa déception amoureuse. Généreux, il donne sans compter et fait face à tous ses besoins sans la moindre protestation. Toutefois, il est d'une jalousie morbide. Il a voulu disposer d'elle comme sa propriété privée. Pour avoir un total contrôle sur les déplacements de l'influenceuse, Koundé a loué les compétences de service secret pour la filer et suivre le moindre de ses gestes. Il l'a souvent menacée de la faire égorger si jamais elle le trompe. La jeune dame sait bien qu'il n'est pas du genre à parler à la légère. Zalika peut bien supporter sa jalousie tant que le millionnaire la couvre de cadeaux et assure son bien-être quotidien. Malheureusement, en plus de ce défaut, l'homme d'affaires n'assure pas au lit. Toutes les fois qu'elle a rendez-vous avec lui dans une résidence hôtelière, elle y va sans espoir d'être comblée. Koundé l'y rejoint le plus souvent totalement lessivé. Ses affaires l'obligent à effectuer de longs voyages qui happent son énergie. Dès qu'ils arrivent en chambre, il se laisse tomber sur le lit comme un bois. Les minutes qui suivent, il est emporté par un sommeil profond. Puis il ronfle. Les rares fois où ils ont fait l'amour, la durée de leur fusion n'a jamais atteint 5 minutes. L'influenceuse repart toujours chez elle, profondément frustrée. Koundé souffre d'éjaculation précoce. Finalement, un soir, lassée, elle met fin à leur relation par le biais d'un SMS laconique. « Je suis une femme sexuellement insatisfaite. J'ai besoin d'un homme qui me procure du plaisir. Jérôme, tu n'es pas cet homme. Tu es certes généreux, mais je ne peux plus continuer cette relation qui ne me comble pas. Soit je reste avec toi et je te trompe, ce que tu ne peux pas accepter, soit je pars. J'ai choisi de partir. Adieu, Jérôme. » Elle a immédiatement déménagé pour aller s'installer dans une petite maison non loin de son village, de peur que Koundé la fasse agresser. L'homme d'affaires a à sa disposition un réseau de malfaiteurs. Il lui suffit de mettre en mission un de ses hommes de main pour exécuter ses ordres. À la grande surprise de la jeune dame, Koundé ne s'est point manifesté. Ni menace, ni pression. De lui, elle a reçu un texto très bref. « Ok, je comprends. » Aux dernières nouvelles, Zalika apprend que Koundé, voulant se faire nommer ministre, a décidé de mettre de l'ordre dans sa vie. Il a épousé pour cela sa concubine avec qui il a eu 3 enfants. Voulant à tout prix soigner son image, il se fait de moins en moins visible dans les hôtels et restaurants chics du pays. Après l'épisode de Koundé, Zalika se fait draguer par un maître de gym. Elle a été attirée de façon irrésistible par son merveilleux physique. Kossi Basile est un gaillard au corps de rêve. Ses muscles saillants et sa taille de basketteur exercent un attrait quasi magnétique sur les femmes. Il est une promesse de plaisirs intimes. Zalika, qui a toujours voulu oublier ses 3 années de frustration passées avec Koundé sans connaître d'orgasme, s'inscrit dans la salle de fitness de Kossi. Elle multiplie les scènes de séduction à l'égard de son coach. Celui-ci, sans aucune résistance, capitule sous son charme. Ils entament une relation où le sexe est mis en avant. Le plus important pour elle est la jouissance physique. Kossi est une bête sexuelle. Viril, il envoie Zalika à chaque rendez-vous au pinacle du plaisir sexuel. La célèbre influenceuse heureuse d'avoir rencontré un vrai homme profite de cette relation autant qu'elle peut. Elle ne lui demande ni argent ni autre chose. Elle attend de lui qu'il lui permette d'atteindre le 7e ciel, là où le corps électrisé boit le plaisir à satiété. Basile Kossi, content d'entretenir des relations intimes avec une femme belle et célèbre, se donne à fond. 2 ans plus tard, leur relation entre dans une zone de tiédeur due à l'indisponibilité répétée du jeune étalon. Zalika comprend qu'il s'est lassé d'elle. Suite à ces 3 déceptions, Zalika est devenue une boule d'amertume. Elle sent son cœur broyé, impossible à reconstituer. Elle décide de ne plus se lier d'amour à un homme. Les hommes continuent à courir après elle, mais elle préfère sa liberté et sa solitude. Son cœur, qui a trop battu, a besoin maintenant de répit.
Désormais, elle en veut à tous les hommes. Elle ne noue de relation qu'avec qui elle veut, quand elle veut, et elle la rompt quand elle veut. Elle croque les hommes, les abandonne et passe à autre chose, sans le moindre regret. Dans son sillage, elle a laissé bon nombre de cœurs mal déchiquetés. Elle se considère comme une missionnaire dont la feuille de route est de venger toutes les femmes blessées par les descendants d'Adam. Face aux propositions de mariage des uns et les promesses mirobolantes des autres, Zalika est restée impassible. Pourquoi se lier à un homme quand le cœur est éteint? Oui, mon cœur a été assassiné et enterré. Je m'interdis de tomber amoureuse, murmure-t-elle souvent. Pour remonter sa rancœur, elle a opté pour le travail acharné. Elle n'a qu'une seule obsession, être la meilleure dans tout ce qu'elle entreprend. Pourtant, en dépit de ses résolutions, en son fort intérieur, elle éprouve un énorme vide qu'elle n'arrive pas à combler.